Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une petite vidéo. Tout simplement, voilà, on va discuter un petit peu. Je vais vous expliquer un peu les changements qu'il va y avoir à partir de maintenant, depuis quelques vidéos de la semaine dernière et pour la suite. Donc, je vous explique un petit peu tout ça. J'ai commandé donc depuis belle lurette maintenant la nouvelle Freebox, donc la Freebox Delta, qui me permet, n'ayant pas la fibre, d'avoir un petit boost au niveau de ma connexion, donc l'agrégation 4G avec la DSL, donc ça me permet d'avoir un upload et un download supérieur à ce que j'avais auparavant. Donc pour la partie upload, tout simplement, bah, ça me permet d'uploader plus rapidement des vidéos sur YouTube. Avant, j'étais vraiment en galère. Les vidéos, en fonction de la durée, prenaient entre une demi-journée et une journée, hein. C'était extrêmement lent, je devais avoir 0,70 en, en débit. Donc ça pouvait être assez lourd, donc je devais restreindre entre guillemets la taille de mes vidéos et la qualité. Donc maintenant que j'ai un petit boost en plus, je peux améliorer le contenu audio et vidéo de ce que je vous fournis. Donc vous devriez voir à l'avenir des améliorations sur la qualité de la vidéo, hein, sur la qualité de l'audio aussi, donc un peu mieux entendre, mieux voir, ce genre de choses-là. Donc je travaille à améliorer mon contenu. Donc voilà pour la première partie de la modification, hein, que ça apporte. Ça me permet voilà, d'avoir des fichiers plus volumineux pour vous sortir des choses un petit peu plus propres et dans un laps de temps plus court, parce qu'il faut avouer qu'il y a certaines vidéos qui sont tournées plusieurs jours auparavant, hein. Ça arrive que voilà, j'ai des vidéos qui sont tournées 3-4 jours avant leur date de publication, le temps de faire le montage, le temps de les mettre en upload. J'avais déjà une durée minimale, et encore ça a posé quelques problèmes, de 24 heures. Donc en gros, 24 heures avant, la vidéo doit être uploadée, et donc en général elle est tournée, on va dire, soit le soir même, soit au moins la journée d'avant. Donc ça faisait des vidéos avec un décalage de 24-48 heures. Là je vais pouvoir y aller un peu plus directement, être un peu plus à flux tendu. Donc vous devriez avoir, je pense, moins de décalage par rapport au contenu que je vous propose et la réalité des événements qui se passent, que ce soit des mises à jour sur des jeux ou divers contenus qui est apparu, qui a évolué, ou des événements, hein, tout simplement. Je prends l'exemple de Magic Arena avec des decks qui sortent alors que finalement, enfin qui sont présentés, top 8, machin, tout ça, alors que c'est des decks que j'avais déjà réalisés auparavant et que j'avais déjà, entre guillemets, testé et fait la vidéo. C'est peut-être du contenu de jeux vidéo, comme je vous disais, par exemple Dokkan Battle, une mise à jour sort, sauf que bah voilà, j'ai pas forcément le temps de faire la vidéo parce que voilà, c'est censé sortir le dimanche et que la news est sortie bah, le samedi, donc c'est un peu compliqué ce genre de choses là. Maintenant, ça devrait être un peu plus à jour, un peu plus réactif en termes de contenu, ce qui me permet aussi potentiellement de fournir plus de vidéos si j'ai envie, parce que je suis moins impacté par ces modifications. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le rendu visuel et auditif voilà, vous plaira encore plus qu'auparavant. Donc ça c'est pour la partie chaîne YouTube, changement de connexion qui me permet certaines choses. Ensuite, l'autre côté, et je suis en train d'essayer de travailler dessus pour voir quelle configuration prendre, ayant un upload supérieur, je me suis dit qu'il serait peut-être possible d'effectuer des streams. Donc je suis encore en phase de test, je suis encore en phase de configuration. Le problème de la 4G, c'est que c'est instable, donc en fonction des heures à laquelle je fais des tests et des jeux auxquels je joue aussi, le rendu de la connexion est plus ou moins bon. Donc il va falloir que je vois comment gérer ça. Quel jeu je pourrais streamer, si déjà je peux streamer, quel jeu je pourrais streamer et dans quelle configuration, dans quel créneau horaire. Il y a, on va dire, les éléments, l'alignement des planètes pour pouvoir tout simplement voilà, faire des petites sessions de live de 2-3 heures. Pour l'instant, dans ma tête, ça reste une à deux fois par semaine, hein. Maintenant,
pourquoi pas, plus, on verra bien. J'ai pas la fibre donc forcément c'est un peu compliqué et c'est le problème d'instabilité. Donc je suis en train de tester, je suis en train de faire des configurations OBS, je suis en train de tester les différents jeux. Donc il y a pas mal de petits tests, de petites choses qui sont en train de se faire. Donc bah, je vous en reparlerai prochainement, hein. Je vous dirai un peu où est-ce que j'en suis, si j'avance, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce que je vous proposerai aussi, hein. Donc je vous mettrai à jour sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, des informations là-dessus si jamais il y a des changements de planning ou s'il y a des nouveautés qui arrivent. Bah, vous serez informé sur ces réseaux-là avant même que YouTube, je pense, je publie une vidéo. Enfin, on verra bien comment je m'organise. Mais pour le moment, voilà, c'est en test. Je teste OBS, des configurations. J'ai toujours une petite connexion en upload, donc j'essaye de voir si le 720p ça passe quand même, parce qu'en dessous ça pique un peu. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse aussi? Dites-moi dans les commentaires si voilà, des petites sessions de live par-ci par-là vous intéressent. Alors peut-être pas sur du Apex ou sur du Anthem, plutôt sur des jeux qui sont offline. Enfin, offline, voilà, il y a des jeux comme Magic Arena, ça a l'air de passer. Diablo 3, c'est limite. Voilà, des jeux comme Devil May Cry qui devrait sortir donc la semaine prochaine, c'est possible. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre. Donc Magic Arena, ça passe. Darksiders, bon, j'arrive à la fin, donc c'est un peu bête, mais voilà, j'essaie de voir en fonction des jeux qui sortent. Est-ce que voilà, ça vaudrait le coup de faire des sessions en live de jeux vraiment spécifiques offline pour pouvoir justement bah, vous les présenter. Peut-être faire aussi du Dokkan Battle en live, ça peut être sympa, des sessions d'invocation. Bref, il y a pas mal de choses à faire, donc je teste tout ça et bah, j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que vous voyez ou vous ressentez les changements de qualité de vidéo? Donc c'est plutôt sur la plutôt ouais, sinon c'est éparpillé sur la semaine, donc la semaine dernière, et normalement toute cette semaine, à partir de toute cette semaine, voilà, vous avez entre guillemets «des nouvelles vidéos», avec un contenu qui est censé être un peu meilleur. Donc dites-moi si vous entendez la différence, si voilà, vous le voyez, si ça vous plaît. Et puis aussi bah, l'idée du stream, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel voilà, vous voulez voir donc du live, Magic Arena, Dokkan Battle, je ne sais quoi d'autre, donc DMC peut-être qui arrivera par la suite. Je sais pas, je propose, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimeriez voir par rapport à ce que je fais, ou même des jeux auxquels je ne joue pas actuellement, que vous aimeriez voir, et je verrai ce que je peux faire par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un petit peu explicative des changements qui sont en cours sur ma chaîne. Pas de grands changements de révolution, hein, mais du plus. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir le contenu que je propose. Si vous vous baladez, vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous voulez voir vous balader sur ma chaîne et que vous avez du contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux. Et moi, chaque matin, quand je vois le nombre d'abonnés que j'ai, et je me dis, bah voilà, je fais ça pour le fun, pour le plaisir, que je vois que ça plaît à des gens, honnêtement, c'est motivant, c'est encourageant, et ça me donne encore plus de force pour continuer à améliorer mon contenu, pour vous continuer à vous apporter des choses. Je ne sais pas pourquoi vous vous abonnez sur ma chaîne, hein, chacun a ses raisons, mais moi ça me donne envie de toujours vous proposer plus, en tout cas pour que vous soyez de plus en plus satisfait, que le contenu que je vous propose continue à vous plaire sur la durée. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.